Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lilou Bastet. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous venez de recevoir votre pack CatSafe et que vous avez lu attentivement la documentation, notamment le guide d'installation. Je vais vous présenter les différents éléments qui constituent votre pack. Le premier, c'est le CatStand. C'est cet élément-là qui va permettre de guider en fait le cordage sur toute la longueur de votre rambarde. Et donc, il est important d'en avoir un certain nombre pour couvrir l'ensemble de cette distance. Et puis, vous avez un petit élément complémentaire que vous avez reçu, c'est ce qu'on avait appelé le CatPion, et qui vient donc finir un petit peu la mise en place de cette solution-là en bouchant tout simplement les trous qui ne seront pas utilisés et que vous pourrez réajuster comme vous le souhaitez si jamais vous en avez envie. Le deuxième élément, c'est le CatLock. Donc c'est ce petit élément qui va donc être aux deux extrémités de votre rambarde, notamment sur les parties rectilignes. Donc si vous avez une rambarde en L, vous en trouverez 4. Si vous en avez une rambarde en U, vous en aurez 6, et si vous avez une rambarde linéaire, vous n'en aurez que 2, normalement, selon la longueur. Donc vous avez 3 petits orifices ici qui vont correspondre au passage des cordes, et vous avez ensuite associé à ce passage en fait 3 autres guides complémentaires qui vont être les systèmes autobloquants. Et vous aurez reçu en fait vos systèmes avec directement l'autocollant qui sera apposé sur cet élément-là. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le Cat Retractor, et donc ce que vous allez retrouver en fait entre chaque Cat Stand, donc les chats, donc à hauteur de 3 par intervalle, et donc ce Cat Retractor va permettre de guider en parallèle les cordelettes et éviter effectivement que le chat puisse ouvrir le passage entre les cordelettes, et donc on a 3 cm, ce qui est largement suffisant pour éviter qu'il passe l'ensemble de son corps, bien évidemment. Et vous avez le Cat Line, qui est donc la cordelette, qui est fournie sur une longueur que vous nous avez spécifiée. Et donc cette petite cordelette de 4 mm va donc permettre de faire cette barrière visuelle et donc de dissuasion vis-à-vis de votre chat. Et on va devoir passer cette cordelette dans chacun de ces 4 rétracteurs dans un espace qui est de 4 mm. Et donc c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est vous faciliter le passage de cette cordelette dans ce 4 rétracteurs. Et donc d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place de cette solution. Alors pour cela, on va utiliser ces 2 éléments-là pour juste montrer un petit peu comment faire. Et il vous faudra un 3e élément qui n'est pas dans votre package, mais que vous pouvez acquérir dans n'importe quel environnement de tabac pour un petit briquet. Parce que ça va être essentiel si vous voulez accélérer la mise en place et vous éviter un certain énervement et mettre sur les réseaux sociaux un mauvais message vis-à-vis de la solution CatSafe. Et ce n'est pas l'objet. Donc voilà. Donc lorsque vous allez recevoir votre package, vous allez avoir cette fameuse cordelette que vous allez diviser en 3, puisqu'on a 3 cordelettes les unes au-dessus des autres, et qui vont faire en fait toute la longueur de votre rambarde. Et vous avez donc calculé la longueur exacte pour chacun de ces tronçons. Et vous allez bien évidemment arriver au bout et vous allez devoir donc couper la cordelette. Alors lorsque vous allez couper la cordelette, de par la nature de cette petite cordelette qui est en fait une cordelette en polyester et qui va donc résister à l'ensemble des intempéries puisque c'est une cordelette marine, et donc qui va prendre très peu l'eau. Par contre, lorsque vous allez la couper, elle a tendance à s'effilocher, c'est ce qu'on va vous montrer juste ici. Okay, donc si vous arrivez au bout, vous coupez bien évidemment à la bonne longueur, en prenant les bonnes mesures, s'assurer que de ne pas prendre trop de marge non plus. Et donc vous voyez que là, on a un système qui s'effiloche un tout petit peu. Et lorsque vous voulez faire passer un système qui est effiloché comme ça dans un petit espace de ce type-là, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. D'où l'intérêt d'avoir ce petit briquet avec vous, mais également montrer la petite astuce qui va vous permettre de le faire très simplement et de pouvoir facilement passer effectivement le catline dans ce petit kit rétracteur. Alors vous avez au centre une petite âme, ce qu'on dirait une lame de la cordelette, et vous avez, qui est blanche. Et donc si vous tirez un tout petit peu, hop, vous voyez qu'elle sort du système de la cordelette. Donc vous reprenez votre paire de ciseaux, ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental.
Vous prenez une partie environ 3 cm, 2-3 cm, et vous coupez cette partie blanche. Okay, voilà, tout simplement. Vous la mettez de côté, on n'en aurait plus besoin. Et puis vous allez tirer vers l'extérieur. Donc ramener ce qu'on appelle la chaussette de la cordelette vers l'extérieur. Okay, donc c'est ce qui va permettre effectivement de rendre la partie la plus à l'extrême plus molle. Donc il n'y aura pas de partie très dure à l'extrémité. Par contre, donc, toute cette partie-là devient un tout petit peu plus dure. Donc vous allez prendre votre briquet et vous allez tout simplement éviter l'effilochage de cette partie-là. Donc vous prenez votre briquet, hop, et vous mettez comme ça très rapidement. Donc vous faites très rapidement, c'est pas la peine de rester très longtemps. Vous faites exactement comme je fais là. Voilà. Vous faites ça plusieurs fois de manière à bien rendre lisse cette partie, la partie extrême. Une fois que vous avez fini ça, bon voilà, vous avez quelque chose qui est à peu près correct et que vous allez pouvoir effectivement très simplement passer dans l'extrémité de votre embout ici, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus fin, dans la partie qui se trouve ici au niveau de comment dire, du cadre rétracteur. Donc vous tournez un tout petit peu, généralement ça se fait pas trop mal, hein. Et une fois que vous avez passé ça, voilà, c'est beaucoup plus simple à réaliser que d'avoir un système totalement effiloché. Et donc c'est ce petit astuce qui va vous faire gagner énormément de temps. Et ça vous évitera effectivement un petit énervement vis-à-vis de notre solution et de la mise en place de votre solution sur l'ensemble du CADSEF. Ok, donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mais soyez conscient que si vous ne le faites pas, vous allez effectivement rencontrer ce petit souci. Et donc écoutez, je vous souhaite une très bonne installation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur contact.cadsef si jamais vous avez un petit souci associé à la mise en place de cette solution. Et puis ce que j'aimerais, c'est, si vous avez la possibilité, c'est de m'envoyer une petite photo tout simplement de la mise en place de cette solution que si vous le permettez, permettra de publier sur le site CADSEF pour montrer effectivement l'ensemble des mises en place de ces solutions-là. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.